Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle édition de Prestacom, l'info bien pressée. Nous sommes le lundi 6 novembre et je suis en compagnie de Titouan. Bonjour Titouan. Alors, des campagnes de communication controversées et du sexisme trop présent en France, voici la une de l'actualité du moment. Bonjour Azénor et bonjour à tous. Un milliardaire lance une campagne de communication pour destituer Donald Trump de ses fonctions. C'est en tout cas ce qu'affirme France TV Info. Tom Steyer, un riche financier américain, principal investisseur du Parti démocrate, aurait déjà dépensé la bagatelle de 10 millions de dollars dans une campagne de publicité dont le but est d'annuler les fonctions présidentielles de Donald Trump via une pétition internationale car il ne répond pas aux mœurs de ce dernier. Sa campagne de communication se décline en spot publicitaire à la télé, évidemment, mais également sur Internet, via un site internet needtoimpeach.org. Cette histoire rappelle celle de Larry Flynt, un des plus grands producteurs américains de films pour adultes, qui aurait promis sur Twitter la somme de 10 millions de dollars à quiconque serait capable de destituer Donald Trump via une information compromettante. Et en parlant de campagne de communication, le 23 octobre dernier, dans les rues de la capitale et principalement devant les universités parisiennes, stationnait une camionnette avec un drôle de slogan publicitaire. En effet, sur la fiche XXL de la camionnette, on pouvait lire « Hey les étudiants, romantiques, passionnés et pas de pré-étudiants, sortez avec un sugar daddy ou une sugar mama ». Donc une pub vantant les mérites de la prostitution aux étudiants qui aurait, selon Le Monde, déclenché une avalanche d'indignation. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas ce terme de sugar daddy ou sugar mama, donc c'est une expression américaine qui désigne une personne âgée, d'un certain âge, qui entretient une personne plus jeune en échange de certaines faveurs. Et donc c'est une incitation à la prostitution donc, qui invite les étudiants à se rendre sur le site internet Rich Meet Beautiful afin de s'y inscrire et de créer leur profil. Et après une vague d'indignation sur les réseaux sociaux, c'est au tour de la ville de Paris de s'exprimer sur cette publicité qu'elle qualifie de honteuse et en annonçant sur Twitter, donc d'après France Info, qu'elle souhaitait faire disparaître cette publicité des rues parisiennes. Et 20 minutes affirme également qu'elle aurait d'ores et déjà engagé des poursuites judiciaires contre le site et sa promotion constituant une véritable incitation à la prostitution des étudiants. Et en parlant de scandale, le CSA dénonce aujourd'hui le sexisme trop présent dans les publicités télévisées françaises. En effet, une étude très récente sur 2000 spots de publicité TNT, selon le Huffington Post, a été réalisée dans le but de voir si la loi sur l'égalité et la citoyenneté appliquée en janvier 2017 concernant l'image de la femme dans la publicité française avait évolué ou non. On observe aujourd'hui malheureusement un maintien global de ces stéréotypes. Les femmes sont toujours sous-représentées et stéréotypées, relatives surtout aux produits d'entretien ou comme objet de désir. Les fonctions occupées professionnellement sont inégalement réparties. Et Sylvie Pierre Brossolette, membre du collège du CSA, chargée du droit des femmes, nous déclare « Ce qui est le plus frappant, c'est la proportion d'hommes parmi les experts, alors que les femmes apparaissent majoritairement comme des consommatrices et des objets de désir. » Donc le CSA tente d'établir maintenant un dialogue avec les acteurs du secteur et de faire avancer les choses. L'idée n'est pas de sanctionner les spots au coup par coup, mais d'améliorer l'ensemble des publicités diffusées en poussant par exemple les responsables des secteurs à prendre des engagements. Affaire à suivre donc. Eh bien merci Titouan et merci à tous d'avoir suivi ce geste d'information. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Prestacom, l'info bien pressée.